Moi, je vous le dis, pour un bon ice coffee, ne lésignez pas sur les glaçons. C'est, je trouve, ce qui fait toute la différence. Bon, ensuite, moi, j'aime bien rajouter une touche de cannelle et de la crème anglaise. Je trouve que ça change beaucoup de choses. Le premier conseil que je peux vous donner, ce serait de vous mettre devant. Simplement parce que quand tu es devant, tu es dans la headline de la classe. Et tu fais partie des élèves moteurs. Au début, moi, j'étais une élève assez réservée qui parlait pas énormément en classe et qui n'osait pas participer. Le problème avec ça, c'est que, en fait, tu vas moins oser poser des questions et donc tu vas plus facilement décrocher. Ce qu'il faut faire, c'est en fait partir dès la rentrée en se disant à partir de maintenant, je vais fake it until you make it. Je vais faire quoi? Je vais faire craquer à tout le monde que je suis une élève motrice, que je suis ce genre d'élève qui se met tout devant et qui réussit à participer, etc. En fait, il y a tout le monde qui n'y arrive pas au début. Même les élèves qui, de base, ils participent beaucoup en classe, la première semaine, c'est toujours la plus dure parce que c'est là où tout le monde regarde. Dès qu'il y a quelqu'un qui participe, tout le monde le regarde, etc. Donc c'est un peu dur, mais il faut prendre cette opportunité. Il faut que dès les 2 premières semaines, max 3 premières semaines, tu commences à faire partie des gens qui participent. Et comme ça, et même passer au tableau si possible. En prépa, si tu passes au tableau, vous savez, parfois les profs, ils vous laissent et tout faire des petits exos que vous allez chercher chez vous. Passez au tableau. Et là, comme ça, en fait, plus vous participerez, plus on comprendra que vous êtes ce genre d'élève moteur, en fait. Même si vous vous trompez, on s'en fiche. Donc, c'est pas très grave. Maintenant, euh, pour moi, les atouts de se mettre devant, je vais vous parler de ça. Premier avantage, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, si tu es un élève plutôt timide, qui lève pas la main, le fait d'être devant va faire en sorte, en fait, que tu seras à côté de personnes qui suivent le cours. Et ça, c'est un énorme avantage. Pourquoi? Parce que dès que tu suis pas quelque chose, par exemple, juste tu as perdu le fil pendant, allez, une fraction de minute, tu vois, et bah tu vas aller voir ton camarade juste à côté. Tu lui dis, ouais, excuse-moi, tu peux m'expliquer vite fait le passage entre là et là? Et là, il va te l'expliquer. Donc ça, déjà, c'est quelque chose de plutôt cool. Et en vrai, la plupart des élèves à côté de toi au premier rang, normalement, ils suivent. Maintenant, le deuxième cas de figure, ça va être, en fait, un cercle vertueux, tu vois. Donc on va prendre l'élève d'à côté qui, lui, a décroché pendant une fraction de minute. Il va venir te poser une question. Mais toi, va falloir que tu saches répondre. Et si vous êtes comme moi, vous aurez tellement d'ego que vous serez obligé de suivre le cours pour vous dire non mais imagine ce mec à côté il me pose une question et moi je sais pas répondre. Moi c'est ça que je faisais au début parce que aussi il y a la personne à côté de qui tu te mets. Soit tu te mets à côté de ton pote, mais généralement les potes ils préfèrent rester derrière. Enfin ça dépend quel genre d'amis tu as. Mais moi personnellement j'avais des amis qui étaient assez réservés et qui préféraient donc suivre le cours dans leur coin mais plutôt dans le deuxième ou troisième rang. Donc, ce que je faisais, c'est que je me mettais à côté des gens, on va dire, qui avaient l'air plus forts que moi. Même si en réalité, parfois, c'est vraiment juste dans le semblant. On a l'impression qu'ils sont plus forts, mais en réalité, c'est pas spécialement le cas. Donc, premier truc à faire. Sinon, si t'es en prépa et que t'es en deuxième année, donc moi en spé, ce que j'ai commencé à faire, c'est me mettre à côté des 5 demi. Parce que ce qui est bien, c'est que déjà, quand tu leur poses des questions, on va dire, ils vont plus te répondre d'une manière avec du recul et tu vas être sûr qu'ils auront bien la réponse à ce que tu veux. Et parfois, ça peut un peu booster ton ego parce que eux, ils peuvent te poser une question et là, tu réponds et tu te dis ah ouais, je suis une 3 demi et j'ai répondu à 5 demi. Tu vois. Donc ça donne de la confiance en soi quand on est en prépa, donc c'est plutôt cool. Désolée, la vidéo, elle est très axée prépa, mais ça marche aussi au lycée, hein. Si vous êtes au lycée et que vous mettez à côté d'un gars qui a l'habitude d'avoir plein de bonnes notes, vous remarquerez en fait que c'est pas parce qu'il est premier de la classe qu'il suit toujours le cours. Et vous verrez qu'il y a des moments où lui aussi il décroche. Donc c'est pour ça que vous serez là pour travailler ensemble, poser des questions. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions, hein, parce qu'il n'y a aucune question bête, et encore moins quand c'est la première fois que vous découvrez le cours. Pareil, bah, pour les 5 demi, en fait, ce qui est bien, c'est que bah, ils vont se dire. euh, En vrai, la plupart des 5 demi, ils vont se dire bah, moi aussi, quand j'étais en 3 demi, j'aurais bien aimé quelqu'un qui me pose plein de questions, etc. Enfin, qui répond à mes questions, je veux dire, pardon. Et grâce à ça, en fait, vous pourrez vraiment avoir une compréhension du cours beaucoup plus approfondie, en fait. Maintenant, on va passer dans mon troisième cas de figure où ni toi ni ton camarade n'a la réponse à la question dont tu te poses. Bah, du coup, si, comme par hasard, vous deux vous n'avez pas compris ou vous n'avez pas suivi, il y en a forcément plein d'autres qui n'ont pas suivi. Donc là, vous pourrez passer à l'étape de participer en cours. Alors,
Maintenant, vous êtes au premier rang. Voilà ce que ça va changer. Déjà, comme vous faites partie de la headline de la classe, comme je dis, euh, quand vous allez participer, on va pas spécialement remarquer que c'est vous qui avez participé, même si vous vous trompez ou pas. On va penser que c'est par exemple celui d'à côté, ou etc. Enfin, en fait, la plupart des gens assimilent tout le premier rang à la même personne. Moi, ce que j'appelle, on va dire, le moteur de la classe. Si vous faites partie du moteur de la classe, bah, ça va vous permettre justement de pouvoir poser autant de questions que vous voulez. Et les personnes derrière, ils vont pas du tout calculer si c'est vous ou pas, si vous êtes trompé ou quoi, ils s'en fichent parce que eux, l'information en fait, elle arrive d'abord à vous et ensuite elle va arriver à eux. Donc en fait, surtout en prépa, parfois, l'information, elle sera même pas encore arrivée à eux. Et ils en seront même pas encore à cette étape-là. Parce que vous savez, quand vous êtes en prépa, en fait, le prof, il écrit des lignes et des lignes. Vous avez posé rapidement une question sur la dernière ligne, alors qu'eux, ils seront qu'à la première ligne du tableau. Donc là, j'en viens également à quelque chose de très important, c'est comment dire, de faire le calcul en même temps que le prof. Parfois, c'est pas évident, mais faut se forcer. Ou même si vous le faites pas en même temps que lui, se forcer à comprendre chaque ligne. Se forcer, jamais dire je comprendrai plus tard. Ça, c'est l'erreur. C'est l'erreur de base. Vraiment, si t'attends plus tard, en fait, tu auras tellement de choses. Même si tu la notes sur ton cahier. Bon, si tu veux, tu peux la noter et lui demander à la fin du cours. Mais t'as pas que ça à faire que de demander au prof juste un passage de calcul, tu vois. Ça, tu peux le faire en direct live ou bien demander à ton camarade juste à côté. À la fin du cours, tu vas plus poser des questions, on va dire, sur justement les révisions que tu auras fait la veille. Ou, tu vois, parce qu'en général, les profs de prépa, c'est des stars, hein. C'est des stars, c'est dès que, à la fin du cours, il y a tout le monde qui vient le voir. Donc si tu viens le voir que pour lui poser une erreur de calcul, c'est bon, il va t'envoyer balader. Alors que si tu lui envoies une question sur ce que tu as fait la veille et que tu as travaillé, déjà, il va comprendre que tu es un élève qui pose des bonnes questions. Et là, ce sera beaucoup mieux, même pour toi. Parce que comme ça, tu pourras avancer dans tes révisions et tu ne seras pas braqué sur une erreur de calcul. Maintenant, je peux parler d'une petite minorité des élèves qui arrivent à suivre, même s'ils sont derrière. Ces élèves-là, en général, dites-moi si je me trompe, mais c'est des élèves qui réussissent, particulièrement les examens, etc. Donc ça veut dire qu'ils ont leur méthode à eux. Et ils ont réussi justement avec cette méthode de se mettre derrière, ils ont eu des preuves. Mais vous, tant que vous n'avez pas la preuve que en vous mettant derrière, vous arrivez très bien à suivre le cours et surtout à le reprendre chez vous, bah testez de vous mettre devant, regardez ce que ça fait et vous m'en direz des nouvelles en fait. Parce que franchement, j'ai même pas mal de personnes qui en prépa, je les voyais au tout début de l'année, ils étaient tout derrière. Et ensuite, en voyant qu'il y a pas mal de personnes qui ont progressé de façon incroyable juste au bout du premier trimestre, et bah, eux aussi, ils ont commencé à suivre et à venir devant. Et maintenant qu'ils sont devant, ils comprennent en fait la différence énorme entre le premier et le deuxième rang. Et encore pire si on parle du dernier rang en fait. Donc voilà. Maintenant, l'information en fait, dans le but, toi, ton objectif, je vais te dire c'est quoi. Ça va être qu'à la fin du cours, tu déjà acquis 80% des connaissances de ce cours, tout simplement. Si tu fais ça, je t'assure que tu vas progresser. C'est pas possible que tu progresses pas. Après, bien sûr, il faut que tu travailles à la maison, bien sûr, il faut qu'ensuite tu reprennes la notion, parce que c'est pas suffisant si juste t'as écouté, mais tu auras déjà une longueur d'avance sur les autres. Maintenant, on va passer à la petite partie bonus, ce que j'appelle la préparation du cours. Pour moi, c'est quoi préparer un cours? C'est en fait, vous voyez, quand vous mettez tout devant, ou même si vous êtes quelqu'un qui écoute particulièrement bien le prof, parfois il souffle ce que vous allez faire au prochain cours. Parfois, il dit bon, enfin même vous verrez, parfois il y a certains élèves qui demandent au prof oui, ce sera quoi le prochain chapitre, nan. Et vous savez pourquoi ils font ça? Parce qu'après ils vont aller les retravailler chez eux, mais vraiment juste rapidement. Je vous demande pas de vous avancer sur le chapitre, même si en fait même si vous avez du retard, si vous coulez sous les révisions, surtout en prépa, pensez toujours à essayer d'avoir une mini longueur d'avance sur les autres. Une mini, je demande pas une énorme. Juste ne serait-ce que regarder une vidéo YouTube sur le sujet. Par exemple, il vous dit on commence l'algèbre. Imaginez votre prof pendant une semaine, il vous dit bon, jeudi prochain, on commence l'algèbre. Moi, je vous conseille vraiment. Ok, vous avez des choses à rattraper, vous devez consolider vos bases, etc. Mais juste regardez ce que c'est l'algèbre. Juste comprenez, voyez la notion d'espace vectoriel, même si vous comprenez rien. Dites-vous que au moins, quand le prof il va reparler de ça, ça fera une deuxième couche. Et c'est cette deuxième couche qui va vous permettre encore mieux de retenir l'information.
Donc là, pour l'instant, je vous dis, si vous n'avez pas trop de temps, oui, vous regardez juste une petite vidéo YouTube. Et maintenant, si vous êtes un peu plus gourmand, vous pouvez regarder des corrections d'exercices faites en ligne, donc encore sur YouTube, etc. Et essayer de vraiment travailler les cours, mais ça, je le favorise pas non plus de fou, parce que quand le prof il va vous l'expliquer, normalement, il va bien faire les choses. Donc c'est mieux que vous passiez du temps sur d'autres sujets pendant que vous avez du temps libre. Mais regardez quelques exos du cours, des exos corrigés en fait, juste pour voir l'idée principale du chapitre. Par exemple, espace vectoriel, au début, vous serez là, montrer que c'est un espace vectoriel. Alors, regardez juste une vidéo dessus. Idem pour les intégrales, regardez juste comment on montre que l'intégrale converge, ou pour les séries. Vous voyez, les séries, c'est un énorme chapitre. Quand le prof, normalement, quand vous faites les séries, le prof, il vous le dit en avance. Il vous dit, oui, dans 2 semaines, on commence les séries. Là, vous faites quoi? Vous pouvez commencer à regarder c'est quoi une série qui converge, c'est quoi une série divergente, une série de Riemann, etc. Même si tous les élèves, ils vont finir par le comprendre, ça. Mais au moins, vous l'aurez vu déjà une première fois. Et comme vous l'aurez vu une première fois, et ben ensuite, le prof, il va vous le redire, ce sera une deuxième couche. Et quand vous le reverrez à la maison, ce sera une troisième couche. Et le fait de faire ça, en fait, ça va permettre à votre cerveau, en fait, d'emmagasiner les informations subtiles que le prof dit. Par exemple, quelqu'un qui écoute le cours pour la première fois, il va juste retenir, ok, série de Riemann, alpha strictement supérieur à 1. Voilà. Alors que vous, là, vous pourrez, si vous l'écoutez une deuxième fois, ça, vous direz, ok, oui, je sais, alpha strictement supérieur à 1. Et après, vous verrez d'autres notions. Par exemple, il va insister sur des petites choses, mais moins. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Parce que sur les séries, c'est difficile de trouver un exemple, en fait. Par exemple, développer son intuition, savoir que le prof, il va faire une comparaison de somme intégrale, ce genre de petits trucs. C'est des genres de petits réflexes, en fait, que vous pourrez avoir que si vous êtes plutôt à l'aise avec le cours et que vous avez déjà vu ça une première fois et qu'il n'y a pas trop de nouvelles choses qui tombent sur vous. Parce que vous savez, sur les grands chapitres, en particulier l'algèbre, il y a beaucoup de notions à intégrer, en fait. Il y a déjà la notion, donc, comme j'ai dit, d'espace vectoriel, de corps. Il y a aussi la notion de scalaire, faire la différence entre un scalaire, un vecteur. Il y a beaucoup de choses à emmagasiner. Mais une fois que vous avez vu juste une ou deux vidéos YouTube sur ça, après, quand le prof va vous l'expliquer, le reste sera super fluide. Donc, bref, voilà. Et ensuite, j'aimerais bien parler un peu de la physique-chimie. Parce que, désolé, là, j'ai fait beaucoup de maths, beaucoup de prépa, etc. Mais j'aimerais bien parler un peu de la physique. Euh, Parce que, comment dire, au lycée, j'étais assez à l'aise en physique. Parce que, bah, pareil, j'étais au premier rang, mais en fait, je me rendais pas compte. Parce que la prof, elle avait fait un plan de classe ou un truc comme ça, mais j'étais au premier rang et je comprenais pas pourquoi j'étais là-bas. Mais même si j'étais un peu dans la lune, le fait d'être tout devant, ça m'a grave aidé. Et c'est de là que ça vient, je pense, le fait que je sois un peu forte en physique, etc. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, j'ai créé un Discord. Au moment de la vidéo, je ne l'ai pas encore créé, mais je vais créer un Discord pour tous ceux qui veulent communauté, etc., partage. Moi, mon objectif, peut-être plus tard, ce serait de faire des petits cours particuliers pour ceux qui veulent, donc que ce soit au lycée en terminale ou plutôt en prépa, genre entrer en prépa, tout ça. Genre stage intensif, sinon maths experte, maths approfondie, tout ça, je serais hyper chaud parce que j'aime toute cette matière. Et je sais qu'il y a plein d'élèves qui, pareil pour la physique, il y a plein d'élèves qui trouvent que c'est super dur, alors que bah, franchement, j'ai pas envie de dire c'est facile, mais j'ai envie de dire il y a aussi, il faut savoir ce que vous faites plus, ce que vous voulez faire plus tard. Si vous envisagez de faire une prépa plus tard, c'est important de commencer à kiffer et tout ce que vous faites, genre les maths et la physique. Si vous comptez faire par exemple une école de commerce après, comme un de mes potes, et que vous voulez juste avoir la moyenne en physique, bah juste travailler sur YouTube, faites plein de vidéos. Mais si vous voulez vraiment faire une prépa, essayez d'approfondir de votre côté et de faire comme je disais. Si dès le lycée, vous commencez à regarder, à essayer d'avoir un cours d'avance à chaque fois et de juste vous intéresser sur YouTube, etc., à ce qui se passe dans le cours, franchement, ça va grave vous aider. Et maintenant, si vous êtes des élèves qui préparent le bac, je sais que je me suis hyper éloignée du sujet de base, hein. Au début, c'était pourquoi se mettre devant. Là, c'est le bonus, hein, on est encore dans le bonus, mais tranquille, c'est le chit-chat, tu connais. Enfin bref, du coup, si vous préparez le bac, voilà, cette vidéo, vous la verrez à la rentrée, vous vous direz, ah, c'est bon, le bac, c'est dans super longtemps, etc.
Mais faites beaucoup de sujets, comment dire, de sujets blancs dès le début. On va dire ça, ça peut être bien, même pour préparer vos DS. Parce que moi, ma théorie, j'ai une théorie sur ça, c'est que les profs de terminale, après ça dépend le lycée dans lequel vous êtes. Si vous êtes à H4, c'est pas pareil que si vous êtes au Pierre-Vive ou etc. Mais je dis beaucoup etc. Je suis désolée, hein, je vais changer mon vocable la prochaine fois, mais les profs, ils peuvent pas vous donner des sujets tant plus difficiles que le bac. À part si vous avez Madame Tomaso, mais si vous n'avez pas Madame Tomaso, vous pouvez faire des sujets juste de bac pour vous entraîner. Donc il y a plusieurs sites qui font ça. Vous savez, vous faites les sujets de l'année dernière ou d'il y a 3 ans et vous aurez les corrections et tout ça. Donc par exemple, vous faites la chimie, vous allez sur la chimie, vous faites tous les exos, enfin tous les sujets types que vous pouvez trouver et ça va grave vous aider pour préparer vos DS. Maintenant, une autre astuce en physique que je peux vous donner, au lycée surtout, ça va être de travailler très rapidement avec les annales. Parce que les exos du livre, en soi, ils sont bien, mais je sais qu'ils sont pas tous corrigés, donc c'est un peu relou. Donc quand vous travaillez avec les annales, ce qui est bien, c'est que vous pouvez grave y aller progressivement. Par exemple, si vous avez grave du retard dans un chapitre, bah, vous commencez par le petit QCM, ensuite vous faites l'exercice corrigé, ensuite vous faites l'exercice un peu plus dur, et ensuite vous faites le sujet type bac. Et le fait d'y aller progressivement, je trouve ça te met un peu plus en confiance et ça te décourage, je parle vite, ça te décourage beaucoup moins que si directement tu dois te plonger dans l'exo que les profs t'ont donné à faire. Et quand tu vas faire justement les exos un peu plus simples et qu'ensuite tu vas faire les exos donc, de ton livre et tout que le prof t'a donné par exemple, tu vas voir qu'au final on te demande souvent la même chose. Je trouve en maths ça se présente moins, enfin à part au lycée. Au lycée en maths c'est toujours la même aussi au bout d'un moment, mais en physique, souvent, on te demande les mêmes compétences. Tu sais, il faut que tu aies un peu le cerveau mathématique, genre tu saches manier une formule, utiliser faire du calcul littéral un petit peu. Et après, bah franchement, juste aussi, ah ouais, en physique, il y a beaucoup de lectures de doc. C'est un petit peu, j'ai pas envie de dire comme la SVT, parce que la SVT c'est fois 1000, mais beaucoup de lectures, de compréhension. Parfois, toutes les réponses, en fait, elles sont données à partir des données, tu vois. Tu regardes ce que t'as, tu vas savoir quelle partie du cours tu peux utiliser. Mais voilà, en tout cas, ça, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Surtout bah, le vrai jour, hein, le jour J. J'étais en mode waouh, mais comment je vais faire là? Parce qu'il y a. En fait, l'énoncé, il était juste énorme. Et j'avais pas spécialement trop révisé cette partie-là. C'était de la chimie, je me souviens. Et en fait, j'ai surtout bien lu. Bien lu attentivement l'énoncé et comparé avec les questions. Et ensuite, ça vient tout seul. Je vous promets qu'avec, si vous avez assez entraîné votre cerveau, vous verrez facilement que vous pouvez facilement faire le lien comme ça. Donc maintenant, pour progresser à l'école, un truc aussi, comme je dis, c'est vraiment d'être un peu smart, vous voyez, dans la vie. C'est-à-dire pas spécialement se focaliser en plein sur le cours en lui-même et ensuite dire ah vas-y j'abandonne, c'est trop dur et tout. Genre vraiment juste essayer d'être un peu plus malin que le prof, c'est-à-dire voilà, essayer de faire des petits annales comme je vous ai dit, comme ça peut-être avec un petit peu de chance vous pourrez tomber sur le même. Ça m'est déjà arrivé hein, plusieurs fois hein, de tomber sur l'exo que j'avais fait, que j'avais préparé à la maison, donc ça peut être un smart. Euh, Pareil, maths, s'entraîner à fond. Maintenant, voilà, je pense que... En vrai, je pense que c'est à peu près tout. Il y a juste un truc que je voudrais vous dire. Quand vous faites un nouveau chapitre et que c'est le moment de réviser chez vous, là, ça y est, vous avez fait votre je me suis mis devant ou pas, peu importe si vous m'avez écouté ou pas, ou bref, là vous avez votre DS et vous devez travailler le chapitre. Ce qui va être. Enfin, moi, ce qui me fait sourire, en fait, ce que j'aime, c'est que au début, quand tu découvres le chapitre, tu te dis, mais comment je vais faire? Genre, tu te dis, mais oui, c'est super dur. Genre, même quand tu fais l'exo, même si tu as travaillé le cours, tu vois l'exo, tu te dis, mais c'est dur. Tu vois, là, je parle de la physique, par contre, quand je dis ça. J'avoue, la physique, c'est pas super simple. Mais tu te dis, purée, faut que je travaille le cours, quoi. Faut que, franchement, là, j'ai envie d'abandonner maintenant. Mais après, quand tu fais, comme je t'ai dit, les annales, et qu'au début, tu vois que c'est super dur, mais à force, tu commences à avoir la main et à réussir. Genre juste ce passage de trop dur à vas-y, il faut faire ça, genre limite tu le fais de tête, je trouve que c'est vraiment super satisfaisant. Donc juste vouloir faire des choses satisfaisantes comme ça, c'est super pratique pour progresser parce que en fait tu te dis à chaque fin de chapitre, une fois que tu as réussi à décrocher ta bonne note, ou si t'as pas encore réussi
à la décrocher, c'est pas très grave, tu vois, faut pas démotiver, tu te dis, tu le feras au prochain et tout, mais normalement sur le bac, t'es censé réviser tous tes chapitres, tu vois, donc imaginons tu repasses dessus une deuxième fois, et que tu vois qu'au début c'est super dur, et ensuite tu travailles tellement qu'après tu réussis à tout comprendre et à carrément faire plein d'exos beaucoup plus rapidement que le premier, et bah là, ça te donne en fait envie de continuer et de faire le chapitre d'après et tout, et c'est ça en fait, là, juste là, ce que tu dois te souffler dans ton cerveau, c'est au début, c'est tout le temps dur, et après, ça devient un peu plus facile. Et ça motive. Waouh, j'ai tellement oublié ce que je voulais dire. Purée, j'ai trop le seum. Ça se voit, c'était quelque chose qui allait me faire sourire en plus. Être nul, puis devenir fort. Bon, vous n'en avez pas besoin de ce conseil. Moi, je suis désolée, j'avais un dernier conseil à donner, mais je l'ai complètement oublié. Bon, en tout cas, vous n'en avez pas besoin, je pense, parce que vous êtes des gens plutôt motivés si vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Et puis, j'espère que vous allez progresser et que vous serez content. Et surtout, n'abandonnez jamais. Essayez toujours. Ah ouais, je me rappelle ce que je voulais dire. Ok, la dinguerie. Ok, donc je voulais dire, ouais, c'est ça en fait. En fait, c'était un peu la conclusion et en même temps, c'est un argument conclusif. Moi, je voulais dire, ayez un objectif fou. En mode, vous voyez le majorant de votre classe, le plus fort, le plus dard, celui qui tête ça à tous les examens. Dites-vous, moi, je vais le battre. Dites-vous ça, imaginez-vous en train de recevoir une note meilleure que lui. Et vraiment, bah, c'est un truc connu hein, dans le développement personnel, c'est visualization, mais vraiment ça marche, je vous promets, ça marche en fait. Juste, tu dois avoir la hargne, tu te dis, ok, ouais, moi je vais être plus forte que cet élève et tout, nan, et tu vraiment t'essayes de tout faire. Et ensuite, quand tu vois, quand ça. En fait, ça dépend. Si c'est pas ton ami, t'as pas besoin de te comparer spécialement avec lui, on va dire, à l'oral. Mais une fois que t'auras une meilleure note que lui, tu vois, il va commencer à te poser des questions en mode, ouais, t'es combien et tout, et vous rentrez en compétition. Et ça peut grave vous motiver. Ça peut grave vous motiver parce qu'au début, vous disiez, vous étiez pas dans cette cour. Au début, vous étiez pas dans la cour des élèves qui essayent d'être plus forts que l'autre et à qui on demande le classement et tout. Parce que vous étiez peut-être dans les élèves où en mode, c'est bon, son classement, on sait qu'il est dans les 20 ou dans les 30 ou dans les 40, donc on lui demande pas, on ne sait pas trop. Mais une fois que vous rentrez dans le top 10, c'est que les gens ils commencent à vous poser des questions en mode ouais, est-ce que tu peux me dire ton classement et tout, et que vous les battez, ou bien vous les battez pas, mais vous savez cette petite petit flex en mode ça y est, maintenant vous êtes rentré dans le jeu quoi. Vous êtes dans la headline encore, comme ce que je disais au début de la classe, et c'est vraiment le point, on va dire, le plus important. Parce que quand vous avez votre objectif et que vous voulez tabasser un élève, vraiment, le bousiller au DS, genre vraiment, juste le fait de vous imaginer, eh ben, ça va vous permettre de vous donner cette envie de réussir. Pareil, moi, pour le bac, en fait, ce que je faisais, c'est que je me disais, moi, je veux juste avoir 20. Je veux juste avoir 20. Parce que j'avais genre 12 de moyenne toute l'année. Je me suis dit, c'est le bac. Tout le monde dit que c'est de l'eau. Je vais confirmer cette théorie. Et je l'ai confirmé. Bon, j'ai pas eu 20. Mais j'ai une très 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 bonne note quand même. Parce que tout le monde arrive à avoir une très bonne note au bac. Ça, c'est ce qu'on appelle le bachotage en fait, moi, ce que j'ai fait. C'est juste, j'ai spammé à fond les sujets de bac, donc, comme je vous ai dit des années précédentes, et ça a marché. J'ai pas envie de dire que c'était pas difficile, mais c'était, bah, avec cette motivation de je vais avoir 20, ça coulait en fait. Genre, j'enchaînais les chapitres un à un pendant toutes les vacances, et voilà, après je les maîtrisais, et puis j'ai pas été surprise en fait, j'étais super confiante, je suis arrivée en mode voilà, je vais bousiller le bac, je leur ai montré, c'était de l'eau. Enfin bref, pour les concours, ça s'est pas passé exactement comme ce que je souhaitais, mais en tout cas, je vous dis que je vais pas faire de 5 demi parce que j'ai envie justement de découvrir un peu l'école d'ingé, je me dis aussi, en fait, j'ai parlé avec beaucoup, beaucoup d'élèves qui ont déjà intégré et qui sont déjà post-prépa et tout, et sauf si vraiment tu étais de peu pour avoir mis une pont, ce qui n'était pas mon cas, ça vaut le coup quand même d'essayer de changer. Wesh! Bon voilà, c'est un peu la fin de ce petit épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et en tout cas, n'hésitez pas à me donner des retours, rejoindre le Discord. Et puis voilà, bisous.